Dema Dornol, Degebermat et Carrez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Carhaix pour ceux qui nous rejoignent et ceux qui y vivent tout au long de l'année pour un moment d'importance dans l'histoire de la ville de Carhaix, puisque nous officialisons aujourd'hui un plan de transformation et d'embellissement de la ville de Carhaix qui a pris date il y a déjà près de 20 ans et qui a fait suite aussi évidemment à des œuvres entreprises par les municipalités précédentes. Mais il y a un peu plus de 20 ans maintenant, nous avons décidé donc de transformer et d'embellir cette ville, de trouver des projets qui permettraient tout simplement de faire en sorte que chaque population, quel que soit son âge et son origine, puisse bien y vivre. Ces travaux se sont écoulés dans le temps. Alors on les a fait par petites touches évidemment. On ne pouvait pas faire un plan aussi vaste sur seulement 3 ou 5 ans, sur l'espace d'un mandat. Il a été question dans un premier temps de réaliser le carrefour du Cresquer. Puis ensuite, ça a été la rénovation de la rue Tour du Château à quelques pas d'ici, avec la rénovation aussi de la Fontaine-la-Pique. Et puis également, l'autre bout de la ville, ça a été la rénovation de la Loco Malais, grand passé glorieux du réseau breton, du réseau ferré, et puis la construction de cet auvent, style art déco, qui est vraiment sublime et magnifique, qui permet tout simplement d'abriter la loco rénovée, mais aussi bien sûr de montrer ce qu'a pu être la gloire et le passé prestigieux de la gare de Carhaix, qui continue d'ailleurs à exister. Et bien sûr, on se félicite que nous soyons encore aujourd'hui reliés à Guingamp et à d'autres villes, évidemment, par le TGV. Donc ce plan, sur plus de 20 ans, se défile. On continue à le dérouler tranquillement pour faire en sorte qu'il y ait véritablement une cohésion, un plan d'ensemble, une cohérence dans tout ce qui est entrepris. Et la particularité de ce projet d'ensemble, de transformation et d'embellissement de la ville de Carhaix, c'est qu'il est guidé par l'histoire de la Bretagne évidemment, l'histoire de Carhaix, et puis aussi bien sûr par son identité et sa culture. Alors nous avons un peu divisé la ville en quelques secteurs différents pour leur trouver justement à chacune particulièrement des caractéristiques. Plus à l'ouest, vous avez vu depuis quelque temps, ça a été la rénovation et la transformation de la rue Docteur Mingui, qu'on a donc créé avec l'esprit. Évidemment, on ne refait pas exactement ce que nos ancêtres ont pu construire à un moment à la période antique, mais ça a été ce plateau devant le bâtiment de Vorgium, en opus incertum. C'était une technique de construction. En tout cas, on voulait rappeler ce qu'a pu être à ce moment-là la construction romaine, avec bien sûr le bâtiment de Vorgium, qui est aussi un bâtiment exemplaire par sa qualité, par sa possibilité qu'il offre aussi aux visiteurs et aux gens de la région de mieux comprendre l'histoire de ce pays, à la fois de l'armorique romaine, puisque Carhaix, vous savez, sous le nom de Vorgium, était capitale de l'armorique entre le 1er et le 4e siècle. Évidemment aussi la transformation du jardin archéologique, et puis peu de temps encore, c'était l'inauguration il y a 2 ans, de la salle de réception économique, avec son escape game virtuel, beaucoup basé donc sur les nouvelles technologies. Et puis à côté, nous avons aussi ouvert le stade Charpinson, avec sa piste d'athlétisme, où nous avons montré sûrement à nos visiteurs toutes les capacités que la ville avait dans le domaine sportif. Et puis avec un petit clin d'œil, vous avez peut-être fait attention, la piste d'athlétisme est numérotée, mais avec des chiffres romains. Donc voilà, c'est aussi la petite anecdote, c'est le signe aussi, à chaque fois, bien sûr, de ce qu'on veut entreprendre. C'est toujours s'enrichir de ce passé, de cette histoire. Parce qu'on croit vraiment que l'avenir des villes passera d'abord par ses racines, par sa culture, par son identité, et qu'on ne vient pas par hasard dans un centre-ville consommer. Il y a bien sûr, et je salue tous les commerçants et commerçantes qui sont présents, parce que beaucoup de ce qui est entrepris est fait en leur nom pour en faire en sorte que demain, il y ait des nouveaux consommateurs et des chalands qui viennent leur rendre visite. Mais avec la concurrence d'Internet et la deuxième main, il faut aussi savoir trouver des idées originales qui fassent qu'on ait envie de venir consommer dans un centre-ville, et qu'il soit un centre-ville apaisé, qu'il soit aussi accompagné de l'ensemble des nouvelles mobilités. Avec évidemment cette partie antique mise en valeur, et puis on va traverser la ville comme ça d'ouest en est, avec des transformations régulières, mais qui font partie justement, comme je disais, de ce plan d'ensemble, avec dans quelques temps la proposition qui sera faite par un maître d'œuvre, donc par un architecte, de la transformation de l'arrière de la mairie, avec la mise en valeur du couvent des Ursulines. Ça, c'est un projet qui devrait être présenté en 2025, on l'espère, avec une possibilité d'exécution à partir de 2026. Et puis la mairie elle-même, là ça a été une véritable transformation. Jacqueline Mazéas, que je salue, première adjointe et première vice-présidente de la Poire Communauté qui m'accompagne, ainsi que Mélanie Thomas, députée, et Didier Guillon, vice-président au conseil général, conseil départemental. Tout à l'heure aussi diront ce qu'ils ressentent de cette transformation. Mais sur la mairie elle-même, ça a été
avec beaucoup de plaisir et surtout avec une participation très forte de la part des élus et du personnel pour arriver à sa rénovation globale. Alors cette mairie, désormais, bien sûr, elle sera porte ouverte tout à l'heure. Vous pourrez aller voir la transformation dans la salle d'honneur du conseil municipal, qui est aussi la salle des cérémonies et la salle des mariages. Alors cette mairie, elle a une particularité, c'est que, et je remercie d'ailleurs un historien qui est présent parmi nous, M. Jean Guichou, qui a fait un très bon travail avec l'équipe de Vorjum, je pense à Noémie Ledouble et puis à Clément Perrichot, un travail sur l'histoire de cette mairie qui mériterait un jour qu'on en fasse vraiment aussi une exposition pour raconter son histoire. Parce qu'ici, où se trouvaient autrefois les anciennes halles, qui après ont été démolies et reconstruites, donc un peu plus bas, près de la rue Briseux. Et la mairie a été construite en 1862. Alors je vais poser la question, j'ai vu M. Guichou il y a quelques instants, qui m'a raconté à nouveau cette histoire. Et puis aussi les transformations au fil du temps, puisque la mairie a après été rénovée, agrandie en 1912, et puis à nouveau rénovée, agrandie en 1951, avec une présence importante, puisque à l'époque, le maire de Carhaix, Pierre Kerneis, était accompagné de Marcel Cachin. Je ne sais pas si vous vous souvenez du nom de Marcel Cachin. C'était un grand monsieur de la résistance et en même temps aussi qui a été un responsable du Parti communiste français, numéro 3, et qui parlait breton et qui était venu ici aussi célébrer la Basse-Bretagne et tout ce qui s'y fait en termes d'identité bretonne. Alors sur la mairie de Carhaix, il y a quand même des anecdotes. Ça va être trop long, mais certaines me font quand même sourire et on a l'impression que parfois que l'histoire est un éternel recommencement. En 1793, c'est M. Jean Guichou qui le rappelle, des officiers municipaux qui n'avaient été non reconduits, j'imagine qu'ils n'avaient pas fait la bonne grâce de se situer dans la ligne du maire, ont voulu faire un procès au maire de l'époque, car sa maison, la maison du maire, était devenue l'hôtel de ville. Je dis toujours, attention de ne pas confondre l'hôtel Nosvad et l'hôtel de ville. Le maire s'était justifié à l'époque que la tenue des assemblées de l'auditoire, si vaste et si incommode, n'était pas toujours possible, car les juges du tribunal, c'était aussi la même pièce qui était occupée à l'époque. 3 jours par semaine ne permettait pas justement de pouvoir exercer les fonctions de la mairie. Et c'est son appartement au maire de l'époque, rue Félix Faure, qui est propre et commode, avec cheminée pour y faire du feu, et qui avait servi pour toute une période, donc à faire en sorte que la mairie se trouve à cet endroit. Également au niveau de la mairie actuelle, donc qui date de 1862, se trouvait aussi juste à côté des toilettes. Là aussi, c'est les toilettes d'aujourd'hui, mais ça a peu changé, puisque Jean Guichou rappelle que dans un document du 22 décembre 1790, il était mentionné que les cachots de Carhaix sont creusés dans une terre vaseuse à 2,40 m sous terre et ne reçoivent qu'une faible lumière que par une ouverture grillagée et très étroite donnant sur la cour qui renferme la fosse des Anses, dont les immondices regorgent dans les fossés, où ces malheureux, donc les prisonniers, sont plongés dans un cloaque infect, subissant un supplice plus cruel que la roue. La prison de Carhaix, alors, en 1790, est considérée au début de la Révolution comme l'une des plus terribles de Bretagne. Heureusement que ces temps ont bien changé. Mais même en s'appuyant sur l'histoire, et parfois par ce qui n'est pas forcément ce qu'on voudrait le plus se rappeler, nous avons voulu ici, sur la place de la mairie, retrouver ce qui a peut-être été à un moment les contours du château médiéval, partie antique, donc du côté ouest, et partie médiévale, partie du Moyen-Âge, ici en cœur de ville, dans ce qu'on appelle le Cause-Tire, porte bien son nom, hein, Cause-Tire, c'est les vieilles maisons, et qu'on retrouve d'ailleurs avec plusieurs maisons à pans de bois. Et donc on a voulu retracer un peu, ça aurait pu être cette partie médiévale, avec ces grandes dalles de granit qui rappellent ce qu'a pu être la cour du château de l'époque, qui a totalement disparu après les guerres de succession de Bretagne au XIVe siècle, et accepté par le duc de l'époque pour être totalement démantélé. Donc le château aujourd'hui n'existe plus, mais il en reste quand même quelques vestiges, puisqu'un peu plus au sud, vous aurez peut-être l'occasion, en passant par le Camp, vous savez, le bâtiment qui se situe juste à côté de la rue des Carmes, à l'arrière, il y a encore un vestige du dernier rempart du château de Carhaix. Et on entend aussi, bien sûr, le mettre en valeur. Et une autre partie, ici, celle qui est au nord, on l'a dessinée différemment avec les architectes pour qu'on voit le tracé des murailles de l'époque, donc de celle de la période du Moyen-Âge. Donc avec évidemment aussi des maisons, non seulement la rénovation de la place est importante, mais aussi la remise en valeur de l'ensemble du patrimoine. On a dénombré une dizaine de maisons à pans de bois sur le cœur de ville ici, qu'on va aussi restaurer les unes après les autres. On en a acquises déjà 4, et on a déjà donc rénové la maison du Sénéchal à l'identique, telle qu'elle était au XVIe siècle. Juste à côté de la charcuterie Arzur, se trouve une maison, c'est la plus vieille maison de Carhaix. C'est ce qu'on appelle la maison Thomas, et elle date de 1430. Celle-là sera rénovée aussi en 2025 et 2026 pour permettre justement de créer en même temps ce qu'on a appelé le musée national de l'habitat breton, c'est-à-dire de pouvoir raconter l'histoire de Carhaix et de la Bretagne à travers aussi la vie quotidienne de ceux qui nous ont précédés. Alors la chance qu'on a, c'est qu'en mettant tout cela en valeur aujourd'hui,
nous avons aussi trouvé il y a peu de temps, et c'était vraiment un peu pour nous la cerise sur le gâteau, le cairn de Boisserre, que peut-être certains d'entre vous ont visité, hein, un peu plus loin que la Métairie-Neuve, c'est à peu près 1,5 km du centre-ville, mais qui permettra sans aucun doute de raccrocher aussi ce patrimoine extraordinaire du néolithique, un vieux de 6000 ans, c'est un des plus grands cairns d'Europe, et bien de le raccrocher aussi aux balades qu'on pourra organiser en centre-ville et en périphérie de la ville. Un peu plus loin, à la Métairie-Neuve, vous avez peut-être vu dans la presse ces jours-ci aussi, des trouvailles extraordinaires ont été faites en termes d'archéologie, et tout particulièrement dans le domaine funéraire. On a trouvé à la fois une maison du néolithique, mais des tombes aussi allant du 4e millénaire au 1er millénaire, donc avant Jésus-Christ. Donc voilà ici vraiment un ensemble qui est caractéristique et qui répond bien, je crois, à cette volonté de mettre en avant l'histoire et l'identité, mais avec aussi le besoin de tous les jours, de faire en sorte qu'une ville soit agréable à vivre et donc de favoriser tout ce qui est par le fait que cet ensemble soit piéton, les cafés et les restaurants, je pense bien sûr au tire-bouchon à proximité et puis à la brasserie, on te salue les responsables, de faire en sorte qu'ils puissent pendant la période estivale avoir des grandes terrasses et que les gens ici puissent tranquillement venir prendre du temps tranquillement avec leurs amis, avec leur famille. Et puis aussi, bien sûr, je pense à Didier Guillon au niveau de sa vice-présidence au logement au conseil départemental, non seulement de transformer et de remettre en service les différents commerces, il y a déjà des projets, on espère assez rapidement 2025 ou 2026, lancer un projet de nouvelle boulangerie en centre-ville, parce que ça manque. On a une demande très très forte de la part des habitants d'avoir une boulangerie ici. La municipalité s'y emploiera, mais aussi des métiers de bouche, peut-être le transfert d'un charcutier traiteur ici dans le secteur, un pub resto, peut-être aussi un espace d'exposition. Bref, l'ensemble des bâtiments, on a une dizaine qui ont été achetés par la mairie, et bien vont suivre ces premières transformations et vont aussi, dans peu de temps, permettre un retour à une activité commerciale. Et puis évidemment, l'important, c'est aussi de vivre en centre-ville. Et donc, pour ça, je parlais de Didier Guillon. Nous ferons aussi en sorte, demain, d'avoir aussi du logement de qualité, transformé dans l'ensemble de cet espace. Et c'est les travaux qui devront aussi nous guider dans les années à venir, au moins jusqu'en 2030. Et puis ce travail se poursuit maintenant. Jacqueline Mazia, tout à l'heure, vous rappellera aussi à tous les grands travaux qui sont en cours, dont la Grande Rue, qui sera aussi un espace dédié vraiment à la flânerie, de faire en sorte que les gens prennent du plaisir avec les différentes mobilités, à pied, en vélo, en trottinette, avec le plaisir tout simplement de se promener, d'aller faire ses achats, et donc aussi de favoriser la reprise de commerce. Pourquoi pas, là aussi, on est en lien avec l'association de commerçants, pour imaginer demain des commerces à l'essai, des boutiques éphémères, enfin de redonner vie à tous ces commerces qui en ont bien besoin pour conforter l'existant et toutes celles et tous ceux qui se battent dans un environnement pas toujours très simple en termes économiques pour faire perdurer leur activité. Donc cette grande rue qui va être transformée avec aussi le projet qui amène à ce que demain, ça va d'ailleurs être demain puisque c'est le 25 novembre, nous mettions en valeur aussi la porte magistrale du couvent des Augustins, vous connaissez, c'est la Passe Marat, c'est à côté de l'ancienne usine Bosson. Et donc là, les fouilles archéologiques vont commencer le 25 novembre avec des acquisitions. Ça montre qu'il faut toujours avoir beaucoup de temps devant soi pour pouvoir réaliser des choses de cette ampleur. Ce sont des acquisitions qui ont été réalisées en 2003-2004. L'acquisition de l'ancienne usine Bosson, qui n'a pas encore vocation aujourd'hui, mais dont on pense qu'elle pourrait servir de résidence pour les personnes âgées. C'est aussi l'acquisition de ce qui est devenu le bar Le Georges V, qui est donc l'ancien couvent des Augustins, et qui va donc permettre aussi les fouilles archéologiques au sein de son jardin, et puis aussi de l'ouvrir au public pour faire en sorte que demain, avec une partie du jardin Kenya qu'on est en cours d'acquisition, on puisse créer à cet endroit un parc agréable, un parc paysager, pour tout simplement parce qu'on n'en a pas vraiment en centre-ville. Il y en a un, mais c'est côté Château Rouge qui est tourné à l'opposé de la façade du château, et donc d'avoir un vrai parc paysager en centre-ville de Carhaix, avec aussi, vous savez, ce projet qui est celui du cinéma. Avec également la reprise, qu'il faudra bien dire les choses telles qu'elles sont, et hélas, les choses vont sans doute s'établir assez rapidement, c'est la transformation du magasin casino. La ville, vous savez, a déjà exercé son droit de préemption pour faire en sorte, tout simplement, qu'on puisse maintenir à cet endroit un supermarché, un magasin alimentaire. Et la ville s'y est engagée et elle tiendra ses engagements pour faire en sorte que ces services de tous les jours puissent continuer à être prévus et promis à l'ensemble de la population, et tout particulièrement à celle qui n'a pas de moyens de déplacement, de locomotion, pour aller faire ses achats dans les autres grands supermarchés de la ville de Carhaix. Donc voilà de gros projets qui sont là aussi à la fois liés à l'histoire, mais aussi liés à sa mise en valeur, mais aussi liés à la nécessité actuelle. Et puis enfin, plus à l'est, c'est la partie plus contemporaine. Ça a été l'arrivée de la gare au XIXe siècle, avec la construction des ateliers de la gare. C'était en 1885, qui sont en très bon état, mais qui nécessitent néanmoins d'être encore rénovés et mis en valeur. Et ces ateliers, ce sont les derniers exemplaires qui restent en France. Il n'y en a plus que 3. Et donc Carhaix en fait partie. Et il y aura un classement aussi au monument historique
Et avec l'association, qu'on remercie, du réseau breton, nous allons animer un futur musée vivant du réseau ferré breton sur Carhaix. Il y aura aussi, bien sûr, la mise en valeur, tout ce qui est la proximité de la voie, de la rue du dépôt, pour faire en sorte qu'il y ait aussi là un environnement plus agréable pour les années à venir. Voilà en quelques mots les grands projets qui nous guident maintenant depuis 20 ans, mais qui sont sur ce fil rouge, ce fil conducteur depuis tant de temps et qu'on continue à mettre en avant. Je vais maintenant laisser la parole à Jacqueline Mazias pour qu'elle poursuive sur l'ensemble de ses travaux, pour les expliquer un peu plus techniquement, mais qui est aussi indispensable pour mieux comprendre justement ce plan aujourd'hui d'embellissement et de transformation de la ville de Carhaix. Merci de votre attention.